Geek, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler de ceci. Alors, 1, 2, 3, quelques coups de bras, c'est hop, le slasher Lamila. Il s'agit de Bewatch Alerte à Malibu, version Bewatch, version longue, Alerte à Malibu. Alors, que dire de ce film? Pour moi, une bonne surprise. Comme d'habitude, le petit synopsis, et puis après on se retrouve avec la bande-annonce, et puis après on en discutera un petit peu, comme ça, de savoir ce qu'on a à dire. Alors, lorsqu'une dangereuse vague de crime, pas une vague, mais une vague de crime frappe Malibu, le légendaire lieutenant Mitch Bohemond, donc avant c'était M. Hasselhoff, là c'est bien entendu Monsieur Dwayne Johnson, alias The Rock, entouré de son équipe de sauveteurs d'élite, prend les choses en main pour protéger la baie et de démasquer les coupables. Mitch est rejoint par 3 nouvelles recrues triées sur le volet, dont l'ancien athlète champion olympique mais très controversé Matt Brody, alias Zac Efron, qui est mieux dans ce rôle-là personnellement que dans les High School Musical. Moi j'aime bien cet acteur-là, il me fait vraiment bien marrer. Ensemble, ils enquêteront et risqueront l'impossible pour dénoncer l'impitoyable femme d'affaires dont les plans diaboliques menacent l'avenir de la baie. Allez, nous on prend son souffle et on file voir la bande-annonce. Notre équipe, c'est l'élite de l'élite. Nous sommes l'âme même de cette plage. Nous assurons notre mission de protection quand d'autres abandonnent. Et nous faisons plus que notre devoir. Si vous avez envie de moi, allez-y, je suis à vous. Une autre fois, peut-être. On est au bord du gouffre, là. La mairie a encore réduit notre budget. C'est à nous de redorer l'image de Baywatch. Matt Brody, pareil à plonger. Tu regardais mes seins ou je me trompe? Je Vise plutôt mon visage. j'essaie. Mais tes seins sont quand même tout près. C'est clair. C'est sur ce mec-là que vous comptez pour améliorer notre image. On s'envoie les shots! C'est pas irresponsable. Poussez-vous! Il a 2 médailles d'or. T'en as combien des médailles d'or, toi? Probablement 0. On a un cadavre sur notre plage. C'est pas notre job. Mon instinct me dit qu'il se passe un truc grave là-bas, et mes couilles me disent d'aller voir. Moi, mes couilles, elles disent, si on l'a joué, relax. Mais pourquoi elle parle comme une fillette de 3 ans, tes couilles? J'en sais rien, mon pote. C'est juste leur façon de parler. Mais elles ont la sagesse. Bienvenue à Baywatch. T'es obligé de me serrer comme ça? Pourquoi on a toujours l'impression qu'elle court au ralenti? Ça te le fait aussi? Vous croyez où? Dans une compétition de sport extrême? Hein? On faisait du sauvetage en mer en mode terrestre? Ça existe pas, le sauvetage en mer en mode terrestre. Si je veux être compris par vous autres, je dis ça comment? Qui t'appelle vous autres? Qui t'appelle vous autres? Oh, évite de t'engager sur ce terrain-là, t'es trop clair. Wesh, cousin. Respect, mon frère. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette bande-annonce. Alors, que dire sur ce film? Moi, je trouve que c'est une bonne petite réussite quand même de Bewatch Alerte à Malibu. On est habitué à la série. Bon, c'est une série légère, hein, on va dire. On s'y attend. Donc, comme moi, j'ai dit, là, dès les premières minutes, on sait ce qu'on en regarde. Entre les deux pieds dans le registre de teen movie. C'est un peu le teen movie. Au moins, c'est très les scènes sont assez prévisibles, mais on aime bien. Si vous aimez les trucs un peu salaces, c'est assez marrant, sans être trop branché, trop cul, mais je veux dire, c'est vraiment bien foutu. Le duo de Jen Johnson et de Zac Efron est terrible dedans. On a aussi droit à un caméo, 2 caméos dedans. Fatalement, il faut vous douter que nous aurions droit à un caméo de Monsieur David Hasselhoff et de Pamela Anderson. Franchement, c'est un très bon film. Moi, mon petit bémol que je peux dire quand même, et ça je parle par expérience, c'est que m'y étant rendu
à plusieurs occasions à Malibu, on a plusieurs décors qui auraient pu être filmés en décor naturel. Et là, malheureusement, on voit bien qu'il y a quand même du décor, je veux dire, studio, sur fond vert, comme là, nous, on travaille sur fond vert. Et ça, je trouve un peu dommage. Voilà, et le deuxième bémol que je peux en tirer aussi, c'est, je vais pas vous spoiler, à un moment donné, il y a le pompier des mers, l'incendie sur un bateau. Ils auraient pu mieux faire. Dans le trucage, ils auraient pu mieux faire à l'époque, en 2017. Les trucages sont là. Sinon, franchement, l'intrigue est pas mal, c'est bien foutu. Les séquences filmées au ralenti sont très très bien faites un peu. Ça nous rappelle un peu le fameux Alerte à Malibu d'époque. Hein. La BO est très très bien aussi, rien à dire. Dwayne Johnson qui sait aussi bien faire les parts de rôle d'action, film, comédie. On est vraiment bien il est vraiment bien dans ces deux rôles-là, vraiment, qui nage vraiment dans tout cet esprit-là, et c'est vraiment superbe. On se doute aussi qu'il y aura sûrement un 2, je vous dis bien. Regardez la fin du film, vous comprendrez, et regardez surtout le générique. J'ouvre une parenthèse, Dwayne Johnson est quelqu'un de très approchable et très reconnaissant via son public. Donc voilà, sachez que si vous le rencontrez à Los Angeles ou sur un lieu de tournage, comme nous on a une amie qui les a rencontrés sur la première de New York pour Fast and Furious, et ben ça ne dérange pas de prendre des selfies, des autographes et tout ça. Et ça c'est tout à son honneur et il sait d'où il vient et ça c'est génial. Alors, quand je vous dis le deuxième, j'espère qu'il sera aussi bien, si pas mieux que le premier. Franchement, c'est très très, très bien. C'est un bon petit film de fin d'année. Donc la piste audio, on a du russe. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est dans Dolby Digital 5.1. Du russe, du braille-braille, donc de l'italien, du français, de l'espagnol et de l'anglais. En sous-titres, on a de l'ukrainien, italien, russe, finnois, suédois, français, néerlandais, norvégien, danois et espagnolito. Sous-titres pour sourds et malentendants de l'anglais. La note que j'ai donnée, c'est un 8 sur 10, car c'est un film qui reste assez familial. Moi, la scène que j'ai adorée, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est la scène à la morgue. Franchement, c'est terrible, ça m'a vraiment bien fait marrer. Je peux même dire que vous pouvez le regarder avec vos petites têtes blondes. Maintenant, avec tout ce qui se voit à la télé, franchement, c'est pas ça qui risque de les heurter. Alors, la réalisation est de Seth Gordon, l'histoire originale est de Jay Sherrick, David Ron, Thomas Lemon et de Robert Ben Garand. Le scénario de Damien Shannon et de Mark Swift. La production est de Michael Berk, Grigory G. Bonham, Beau Flynn, Ivan Reitman et Douglas Swartz. Avec donc en acteur Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ifnes Adera, musique est de Christopher Lennertz, la photographie est de Eric Stilberg, et pas Spielberg, j'ai bien Stilberg, montage de Peter St. Elliott, je change de page, voilà, le décor est de Schiffer de Frankel, les costumes sont de Diana Pink, quoi vous allez me dire les costumes il n'y en a pas des masses, mais moi j'aime bien les maillots, franchement, d'ailleurs il y en a même une qui posera la question, pourquoi est-ce que nos maillots nous rentrent dans l'arrêt des fesses? Et vous allez comprendre pourquoi. C'est toutes des petites subtilités comme ça, c'est assez marrant. Franchement, c'est un humour salace, mais pas trop... pas comme dans les American Pie ou quoi. Franchement, ça se regarder par tout le monde. Les effets visuels est de Joel Sevilla et de Colin Strauss. La durée du film est de 1h56 et franchement, on ne voit pas passer des films. Parce qu'il y a des fois des films où on se dit bien vite la fin ou bien vite qu'il se passe quelque chose. Franchement, c'est très très bien. C'est distribué par Paramount Pictures, distribué par Universal Pictures Video. C'est sorti le 24 octobre, donc on s'excuse pour ce retard, mais on n'a pas pu faire autrement. Il y a eu des colis un peu perdus avec toutes les fêtes et tout ça qui approchait. La date de sortie en salle était le 21 juin. Le contenu, donc il existe du Blu-ray, du DVD et de l'Ultra HD Blu-ray 4K. Moi perso... je dirais pas acheter du 4K pour... si maintenant il y aurait vraiment des beaux paysages de Malibu et pas que ce serait en studio, oui, mais là malheureusement c'est pas tellement le cas. Le Blu-ray en version longue, donc c'est celle-ci en version longue,
Et j'aime pas trop un petit peu ce que les trucs disent ou quoi, mais là, il marque vraiment une comédie string, revival salé de la série culte. Pour moi, c'est pas trop salé, c'est bien tempéré comme il faut que ça doit être tempéré. Bonus, on a la poursuite d'héritage, qui n'était pas très une mince affaire, mais ils ont réussi. Les scènes coupées et version longue à la rencontre des sauveteurs et cascades et entraînement. Parce que, bon, ils ont quand même joué certaines performances en eau, en aquatique. Donc, il y a quand même eu de l'entraînement. Voilà, moi je vous le conseille, franchement, Baywatch. Si vous aimez bien la musculature, même Zac Efron a fait de la musculature. D'ailleurs, même le slasher me le disait, waouh, ils ont dû faire beaucoup de musculature. Bon, on sait que Dwayne Johnson, The Rock, lui, il est musclé. Déjà, quand on a vu des photos, quand il était jeune, qu'il faisait du football américain, il était déjà bien master. Zac Efron, on voit bien qu'il a travaillé sa musculature, quoi. Bon, là, vous allez me dire, c'est leur métier. Ils se mettent comme ça et quelques temps après, ils ont pris une masse. Et puis voilà. Franchement, je vous le conseille, Baywatch, Alerte à Malibu. J'attends avec impatience le 2 qui peut être très, très, très prometteur. Allez les amis, on se fixe rendez-vous. À très bientôt. Ciao.